Mesdames et messieurs, vous êtes sur Moto TV. Merci de votre fidélité. Nous commençons ce journal par les sommaires. Les enfants orphelins hébergés dans des orphelinats de Butembo éprouvent des multiples difficultés pour accéder aux soins médicaux. Constat réalisé par Moto TV ce jeudi 18 janvier. Les responsables des orphelinats plaident pour la prise en charge médicale de ces nécessiteux. Et la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, accuse la Commission électorale nationale indépendante, CENI, d'avoir une part des responsabilités dans les chaos électoraux vécus au pays. Dans un communiqué rendu public ce jeudi 16 janvier, les évêques dénoncent des votes parallèles avec les machines à voter qui ont été retrouvées chez les particuliers le 20 décembre 2023. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Vous êtes bien installés pour suivre ce journal, mesdames et messieurs. Voici les détails de vos informations. Assurer des soins médicaux aux enfants orphelins est un vrai casse-tête dans des orphelinats en ville de Butembo. Ce mois de janvier, le Parlement d'enfants Butembo-Lubero a mené des plaidoyers dans ce sens auprès des autorités sanitaires de Butembo pour obtenir un accompagnement. Ce jeudi 18 janvier, Moto TV s'est rendu à l'orphelinat Tchala pour s'imprégner de la situation. C'est un vrai problème, une difficulté majeure dans ces maisons, selon les responsables de l'orphelinat de Tchala. Suivant ce reportage de Mirembe Chitawite et Eugénie Moussiberoa. Orphelinat Tchala, cette maison compte de nos jours 78 enfants, parmi eux des bébés. Ceux-ci vivent dans des conditions non préférables. Ils vivent de dons fournis par des bonnes volontés. Cependant, ces dons ne couvrent pas tous les besoins des bénéficiaires. Les soins de santé posent aussi problème, raconte la responsable de cet orphelinat. Dépourvus de moyens financiers, ces orphelins accèdent difficilement aux soins médicaux. Madame Dorcas, responsable de cet orphelinat, nous a précisé que la prise en charge médicale des enfants était un véritable casse-tête. Par cette occasion, elle remercie les bonnes volontés et plaide auprès des gouvernements d'assurer la santé des nécessiteux, futurs cadres de demain. À notre passage à cet orphelinat, les enfants en âge scolaire étaient en cours. Nous avons rencontré les nourrissons et leurs gardes à la maison. Myriam, une orpheline, a dit que les enfants tombent souvent malades et accusent fréquemment des maux de ventre et des maux de tête. Voulant nous imprégner du respect des règles d'hygiène, elle rassure que le minimum est fait. Par exemple, les enfants sont lavés chaque jour et chaque bébé se lave dans son bassin pour éviter des contaminations de certaines maladies, a dit la demoiselle de 16 ans qui s'occupe de leur propreté. Elle considère les autres orphelins comme ses frères et sœurs. Je n'ai pas de parents. Moi, j'aide à assurer la propreté des enfants et nettoyer leurs habits. Souvent, ces enfants se lamentent de maux de ventre et des maux de tête. Beaucoup d'autres besoins s'imposent ici chez nous. Voilà pourquoi nous comptons sur l'aide de la population et du gouvernement. Nous avons surtout besoin de médicaments, à part la nourriture et tant d'autres besoins. Dans sa déclaration faite la semaine dernière sur les lobbying du Parlement pour une assistance médicale des orphelins, le Parlement d'enfants Butembo-Lubero a indiqué que les autorités sanitaires de la ville avaient promis de se pencher sur cette question pour pouvoir apporter leur aide. Dans un autre chapitre, chef téléspectateurs, la Confédération démocratique du travail au Nord Kivu s'oppose à la mutuelle de santé des enseignants du Congo. Cette structure provinciale qui défend les intérêts des enseignants du Nord Kivu qualifie cette mutuelle d'une frange d'escrocs. Katende Ndungo, président de la CDT, a expliqué que la mutuelle qui prône la gratuité des soins des enseignants n'est pas bénéfique pour l'enseignant du Nord Kivu. Dans une interview accordée à Moto TV ce jeudi, Moïse Ndungo s'oppose à l'idée de retrancher 5 000 francs du salaire de chaque enseignant par mois pour cette mutuelle. Le président de la CDT a fait savoir que des enseignants ont initié une pétition pour dire non à cette mutuelle de santé des enseignants du Congo. Jérôme Mourefou a recueilli ses propos suivant le.
Ça fait déjà 3 mois que cette mutuelle est en train de retenir 5 000 francs sur le compte des enseignants. Alors dire que ce sont les soins gratuits, c'est faux. Les enseignants sont en train de contribuer pour ça. Mais malheureusement, c'est une mutualité comme toutes les autres mutualités. Malheureusement, ils ont utilisé la malhonnêteté, ce que nous pouvons qualifier d'escroquerie, en soutirant de l'argent au compte des enseignants et tous les enseignants de la province du Nord Kivu, même ceux qui ne sont pas leurs membres. Parce qu'il est dit que l'adhésion dans une mutualité est libre et volontaire. Mais quand on vient, on soustrait l'argent comme ça au compte des enseignants sans pour autant les consulter, sans que ces enseignants puissent s'adhérer dans leur mutualité, c'est ce que nous décrions. Nous avons initié d'ailleurs une pétition quant à ça pour que les enseignants qui ne sont pas membres de cette mutualité soient remis dans leurs droits. Parce que tout le monde n'est pas obligé d'adhérer dans cette mutualité ou bien de contribuer à cela. Il y a aussi le deuxième fait, c'est que les enseignants qui sont membres de cette mutualité dans d'autres provinces, notamment dans la ville-province de Kinshasa, il y a aussi à Lubumbashi, à Kisangani, ils reçoivent gratuitement les soins sans pour autant cotiser ou contribuer. Malheureusement, il n'y a que les enseignants du Nord Kivu qui doivent donner les 5 000 francs là pour bénéficier de ce qu'ils appellent les soins gratuits. Alors nous trouvons que c'est une forme d'escroquerie parce que l'enseignant du Nord Kivu doit avoir le même droit que l'enseignant de Kinshasa, que l'enseignant de Lubumbashi, que l'enseignant de Kisangani. Information scolaire encore, la coordination des comités des élèves de Butembo et Lubero, COSEB, appelle les élèves à l'assiduité pendant cette période de préparatif des examens du premier semestre. Cette période coïncide avec la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue depuis samedi 13 janvier et qui ira jusqu'au 11 février 2024, et sauf changement. Le président de la COSEB craint que cette compétition empêche les élèves à se concentrer à l'étude. Il appelle les parents à interpeller leurs enfants à ne pas s'amuser à suivre des matchs en ces moments cruciaux du premier semestre de l'année scolaire. Delphin Boya l'a interrogé, suivez-les dans ses propos. Et là, c'est vrai, mais nous ne devons pas nous en griller. Certes que nous sommes des élèves, on doit savoir distinguer l'important qui est l'essentiel. Savoir de notre part qu'est-ce qui va permettre à ce que nous soyons déjà plus respectés. Et bien que si ce sont je dirais les prophètes, nos préfets, nos enseignants, à nos forts, nos parents, à notre très fort besoin de notre réussite. C'est que par les disciplines, par le fait que nous allons nous discipliner à cette période, cela va nous accorder la réussite. Les parents qui peuvent saisir les téléphones, si ça peut être important, pour la réussite aussi des enfants, ça peut nous être utile aussi pour saisir ces téléphones-là. Même voir, puisqu'il y a des élèves qui peuvent mentir aux parents que certainement, ils peuvent s'enfermer dans leur chambre à 10 ans on étudie. Mais nous sommes en train de dire à tous ces parents-là de veiller vraiment à ces enfants-là, voir réellement s'il est en train d'étudier. Certainement, il y a des écouteurs, iPod, où l'élève vraiment, il peut toutefois vouloir cacher les sons et que les parents croiront que réellement, mais nous sommes en train d'appeler vraiment aux parents de vigilance et même des appareils téléviseurs, s'il y a moyen même que si l'abonnement n'est plus là, laissez et que n'achetez même pas l'abonnement pour ce moment. Je suis en train d'interpeller tout le monde qui est chef de classe, tout le monde qui est doyen de l'école, les surveillants, je ne sais pas qui peut être intéressé pour faire la surveillance, vraiment que cela cesse en milieu scolaire. Parce que quand vous vient discuter, et même quand il y a un cours, vous discutez dans des choses pareilles, ça ne nous honore pas. Et d'ailleurs, on n'est plus concentré, on se fait d'abord des illusions, on n'est plus concentré à la matière qui devait être notre préoccupation importante, la matière qui devrait être la chose qui devrait nous capitaliser à l'école. On ignore même, cela crée même des moments où quelqu'un manque de proverbes à utiliser à l'école. Il peut toutefois manier aussi la langue. Actualité dans l'église, le diocèse de Wamba a un nouvel évêque. Il s'appelle Monseigneur Emmanuel Nkona Ngoti. Il est un père de la Congrégation des missionnaires d'Afrique. L'annonce de sa nomination est contenue dans un communiqué de presse rendu public mercredi 17 janvier 2023.
Emmanuel Ngona succède à Monseigneur Janvier Kataka Luvette. Détail avec Delphin Wea. Père Emmanuel Ngona Ngoti, un prêtre missionnaire d'Afrique, il succède à Monseigneur Javier Kataka Luvette à la direction du diocèse de Wamba. Cette nomination intervient une année après la renonciation de son prédécesseur à cette charge à cause du poids de l'âge. Ce nouvel évêque est né le 1er janvier 1960 à Bamboumine, dans le diocèse de Bunia-Nitori. Il a fait des études primaires et secondaires à Bamboumine de 1965 à 1978 avant de commencer sa formation chez les missionnaires d'Afrique du Père Blanc. Il a été ordonné prêtre le 22 août 1990 dans le diocèse de Bunia. Ce prélat rejoint le diocèse de Wamba qui compte 24 paroisses. Il est le 5e évêque depuis la création du diocèse de Wamba, après Monseigneur Joseph Wittebold, Monseigneur Gustave Olombe, Monseigneur Charles Mboa et Monseigneur Javier Kataka. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, pointe la responsabilité de la CENI dans les cas électoraux vécus au pays. Dans un communiqué rendu public ce jeudi 16 janvier, les évêques dénoncent les votes parallèles avec les machines à voter qui ont été retrouvées chez de particuliers et condamnent le fait que la CENI n'a pas accédé à la demande de mettre en place une commission mixte et indépendante pour des enquêtes. La CENCO pense aussi que la CENI s'est arrangée à se positionner comme juge et partie pour invalider les 82 candidats députés nationaux. En dépit de ces condamnations, les évêques du Congo promettent apporter leur contribution au président Félix Tshisekedi afin de l'aider à réussir son deuxième mandat pour l'intérêt du peuple congolais. Et en sport, les Léopards de la République démocratique du Congo sont entrés en Coupe d'Afrique des Nations avec un match nul d'un but partout contre les Chipolo Polo Boys de la Zambie. L'équipe de la RDC a encore 2 matchs à jouer dans cette phase de poule. Les Léopards doivent obligatoirement gagner au moins un de ces 2 matchs pour espérer à la qualification au 8e de finale. Pour arriver à cette fin, l'analyste des sports Gloire Bachaoulene pense que l'entraîneur doit toujours renforcer son équipe quand elle présente quelques défaillances, entre autres par les remplacements des joueurs fatigués. Suivez l'analyse de Gloire Bachaoulene dans ses propos recueillis par Nzanzu Wainda Sami. Certes, nous n'avons pas eu les résultats escomptés. Et ce n'est pas la première fois que nous enregistrons tel résultat dès l'entrée de la compétition. Parce qu'en 2015, on avait déjà joué contre les Chipolo Boys. On avait fait encore un score nul de 1 but partout. On se souvient, c'était un but vraiment plus rapide à la deuxième minute avec Given Singuluma qui avait marqué contre Robert Kiliaba. Et lors de cette année, nous avons fini 3e de la compétition. Nous devons garder espoir. Certes, nous sommes dans un groupe qui est quand même aussi relevé avec la Tanzanie qui a perdu hier face au Maroc et le Maroc. Donc nous devons tout faire pour finir au moins parmi les 3 meilleurs, donc les meilleurs perdants de cette compétition. Si on ne finit pas parmi les 2 premiers, vaut mieux ne pas quitter la compétition dès la phase des groupes. À soi, nous avons certes des difficultés avec les coachs qui ne maîtrisent peut-être pas les capacités de tout et chacun donc de ces joueurs. Ils ne savent pas tel joueur peut jouer autant de minutes, tel joueur peut débuter la rencontre. C'est le problème que nous avons. Et avec ce système aussi léger qu'il a mis en place, on a eu du mal, certains de nos joueurs ont eu du mal à se démarquer. Nous avons encaissé les buts, c'était par erreur, ce n'était pas un but franchement qu'on pouvait encaisser avec la sortie hasardeuse de Lionel Mbassi. Mais dans les fonds, nous avons produit quand même un beau jeu. Ça promet. Ce qui nous manque, ce sont les automatismes. On a eu beaucoup de ratés, nous n'avons pas eu de réalistes. À la prochaine, peut-être aussi à l'attaque, il ne faut pas aussi titulariser Bakambo. Certes, c'est un doyen qui veut le au sein de l'équipe nationale parmi les anciens. Essayez aussi, lors de la seconde rencontre, Fiston Maël Karala, qui est en train souvent de marquer lors de ces matchs qu'il dispute. Pourquoi ne pas aussi l'essayer au niveau de notre pointe? Parce qu'actuellement, pour dire vrai, Cédric Bakambo n'est pas fort. Il n'a pas assez d'état de jeu dans son club. Il ne joue presque pas. Il n'a plus confiance à lui comme c'était le cas auparavant quand il était titulaire dans les clubs, dans ses précédents clubs. Aujourd'hui, à Galatasaray, c'est
franchement, un Benzer, quelqu'un qui ne fait que tirer les bas au sein de ses clubs. Merci à Yohan Wissa qui a quand même délivré l'équipe malgré la difficulté que nous avons rencontrée lors de cette rencontre. Nous sommes capables de battre l'équipe de la Tanzanie, mais aussi le Maroc. On ne peut pas voir aussi perdre du Maroc. Si on ne bat pas le Maroc, il vaut mieux faire match nul au lieu de perdre cette rencontre. C'est ce qui n'a pas marché, c'est la cohésion. Certes, il y a des joueurs qui ne sont pas bons physiquement, comme le Gédéo Kaloulou actuellement, qui a été en baisse de régime à son poste au niveau du latéral droit. On a vu qu'il a été très fébrile au niveau de ses postes, mais on ne peut pas dire qu'à soi l'équipe est faible. Nous avons un bon classement. S'il y a de la cohésion, de la compétitivité, nous pouvons aller de l'avant dans cette compétition. Nous avons vu une équipe comme la Namibie qu'on ne maîtrisait même pas lors de cette compétition, qui a fait mieux, qui a battu l'équipe de la Tunisie. Avec cette force mentale, la cohésion, Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Au revoir.